Tu veux connaître l'histoire d'une femme exceptionnelle? Une femme qui a changé le monde de l'éducation pour toujours? Voici l'incroyable parcours de Fatima Al-Fihri. Tout commence au 9e siècle, dans la ville de Fès, au Maroc. Fatima, une femme musulmane instruite et déterminée, hérite d'une importante fortune à la mort de son père. Plutôt que de vivre dans le luxe, elle fait un choix remarquable. Elle décide d'utiliser cet héritage pour construire un lieu d'apprentissage ouvert à tous. C'est ainsi que naît l'Université Al-Qarawiyyin, la première université au monde. Un établissement qui, encore aujourd'hui, continue d'accueillir des étudiants plus de 1000 ans après sa création. Cette université n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est un véritable trésor de l'humanité, reconnu par l'UNESCO comme la plus ancienne institution universitaire encore en activité. Fatima Al-Fihri nous montre qu'une seule personne, guidée par sa vision et sa générosité, peut créer quelque chose d'extraordinaire qui traverse les siècles. Son héritage continue d'inspirer des générations entières et nous rappelle l'importance du savoir et de l'éducation. Vous êtes prêts à découvrir une histoire fascinante? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Deep Dive Podcast pour plus de récits inspirants comme celui-ci. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire incroyable de Fatima Al-Fihri, la femme visionnaire qui a construit la toute première faculté au monde. Vous allez adorer. Bonjour à tous, je suis Fatima Al-Fihri, une femme de foi et de savoir, née en l'an 800 de notre ère. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, celle d'une femme qui a rêvé de transmettre la lumière du savoir à travers les âges. Je suis née à Kairouan, en Tunisie, dans une famille de marchands aisés. Mon père, un homme pieux et éclairé, avait une vision claire. Offrir à ses filles, Mariam et moi, une éducation digne de ce nom. Nous avons grandi entourés de livres, apprenant la science, la religion et la sagesse. Mais la vie n'était pas toujours douce. En 824, ma famille et des milliers d'autres furent contraintes de quitter Kairouan à cause de conflits politiques. Nous avons trouvé refuge à Fès, une ville vibrante et pleine d'opportunités. Mon père y a reconstruit sa vie, devenant un marchand prospère. La vie m'a ensuite imposé de lourdes épreuves. La perte de mon père, de mon frère et de mon mari. Mais au lieu de céder au désespoir, j'ai vu ces tragédies comme un appel à utiliser mon héritage pour le bien commun. Inspiré par ma foi et mon amour pour la connaissance, j'ai entrepris de construire quelque chose qui survivrait bien au-delà de ma propre existence. En 859, avec les moyens que Dieu m'avait donnés, j'ai fondé Al-Qarawiyyin, une mosquée, une école et une bibliothèque. Je voulais que cet endroit soit un phare de savoir, un lieu où les jeunes, qu'ils soient riches ou pauvres, puissent apprendre, réfléchir et grandir. Avec le temps, Al-Qarawiyyin est devenu bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage. Il est devenu une université, la première au monde à délivrer des diplômes. Je me suis toujours souciée des étudiants. Certains m'ont appelée « mère des garçons », car je les soutenais avec mes ressources et mes conseils. L'éducation, je le croyais fermement, était la clé pour bâtir une société juste et éclairée. À Al-Qarawiyyin, les disciplines enseignées allaient bien au-delà de la théologie. Médecine, mathématiques, philosophie. La lumière de la science brillait dans chaque domaine. Aujourd'hui, Al-Qarawiyyin est encore debout. Chaque pierre de ce lieu porte les traces des milliers d'âmes qui y ont étudié et enseigné. À travers cette institution, j'espère avoir montré que la foi et la connaissance vont main dans la main. Mon histoire n'est pas celle d'une femme extraordinaire, mais d'une femme ordinaire avec une vision. Chacun d'entre nous peut laisser une trace, aussi modeste soit-elle, en partageant ce que nous avons de plus précieux, le savoir. Et voilà, l'histoire inspirante de Fatima Al-Fihri, une femme musulmane qui a marqué l'histoire en offrant au monde la première université.
Cet exemple nous rappelle que l'islam valorise la connaissance et donne à la femme une place importante dans la société. Contrairement à ce que certains stéréotypes ou médias peuvent laisser croire, l'islam prône la justice, l'égalité et la liberté pour les femmes. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Deep Dive Podcast et de partager cette vidéo autour de vous. Ensemble, montrons au monde la véritable essence de l'islam, une religion de paix, de respect et d'émancipation. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.